Je m'appelle Chris Gardner. J'ai rencontré mon père pour la première fois quand j'avais 28 ans. Et j'étais encore gamin quand je me suis dit que plus tard, mes enfants, eux, connaîtraient leur père. Ce chapitre de ma vie que je vais vous raconter, je l'ai appelé « Prendre le bus ». Qu'est-ce que c'est? C'est bien une machine à remonter le temps. Oh, on dirait une machine à remonter le temps. Oh oui, oui, ça ressemble à une machine à remonter le temps. Je parie que c'est ça. Cette Oh, machine-là sur mes genoux, vous voyez ce type? Il a une machine à remonter le temps. Il voyage dans le passé avec sa machine. ce n'est pas une machine à remonter le temps. C'est un voyageur. C'est un ostéodensitomètre portable. Un appareil médical que je vends pour gagner ma vie. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était très aimable à vous. On n'en a pas besoin, Chris. C'est inutile. Et en plus, c'est cher. Et alors, peut-être le prochain. Merci. On obtenait une image à peine plus détaillée qu'avec des rayons X. Pour 2 fois plus cher. Salut. Salut, mon cœur. Il y a un problème? Non, c'est juste que je pourrais pas récupérer Christopher. Oh non, c'est hors de question. Je reprends à 19h. Linda, je sais, mais je dois aller à Auckland. Alors je dois aller chercher Christopher, le nourrir, lui faire prendre son bain, le mettre au lit et enfin revenir ici pour 19h. Ben oui. En fait, les impôts nous ont relancés. Bon, c'est bon, T'as arrête. une solution pour ça? Je n'ai pas le choix, Linda. Vous voyez cette voiture? Celle avec le joli sabot jaune? C'est la mienne. Interdit de se garer près des hôpitaux. Et c'est ce qui arrive quand on est toujours à la bourre. Merci quand même. Merci beaucoup. Et peut-être le prochain trimestre? Peut-être. Je devais vendre au moins 2 scanners par mois pour payer le loyer et la garderie. Maintenant, je dois en vendre un de plus pour payer les prunes qui s'accumulent sous mes essuie-glaces. Le problème, c'est que ça fait un bail que j'ai rien vendu. Depuis quand t'aimes pas les macaronis au fromage? Depuis que je suis née. C'est quoi ça? Quoi? Ce truc-là? Un cadeau pour Christopher. De qui? Cynthia, une fille du boulot. C'est pour adultes. Christopher est trop jeune, elle le savait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Faut s'arranger pour avoir une seule couleur par face. T'as payé les impôts? Non, je vais devoir leur demander un délai. Tu leur as déjà demandé un délai. Alors je leur en demanderai un autre. C'est 650 $. Je les aurai dans un mois. On paiera des intérêts. Hein. Et une majoration. Ouais, un petit peu. Pourquoi tu me laisses pas gérer ça? Je veux que tu te détendes. Ok? Allez, calme-toi. Je dois repartir au boulot. Faut se préparer pour le dodo. Allez, mets ton assiette dans l'évier. Il y a quelques jours, je me suis penché sur un rapport que j'avais commandé. J'avais sous les yeux ce qu'on pourrait appeler un état des lieux complet de notre économie. Ça ne va pas vous plaire, ça ne m'a pas plu. Nous devons affronter la vérité et relever les manches pour inverser la tendance. Et il ne fait aucun doute que nous pouvons inverser la tendance. Le budget de notre pays s'est emballé et nous sommes face à un déficit galopant de presque 80 milliards de dollars pour cette année fiscale qui se termine le 30 septembre. Ce déficit est plus important que l'ensemble du budget fédéral de 1957, tout comme les 80 milliards de dollars d'intérêts que nous devons payer cette année pour régler la dette nationale. Il y a 20 ans, en 1960, la masse salariale des fonctionnaires fédéraux n'atteignait pas 13. Aujourd'hui, on est à 75 millions. Ces dernières années, notre population a augmenté de 23 millions. Le budget fédéral a lui progressé de 120 millions. Faut vraiment que je vous pose 2 questions. Qu'est-ce que vous faites et comment on fait?
suis courtier en bourse. Courtier en bourse. Ah. À tous les coups, faut être allé à la fac pour faire ça, hein? C'est pas une obligation, faut être à l'aise avec les chiffres et avec les gens. Je prends note. C'est tout. Allez, à plus tard. Et je veux bien vous laisser ma voiture pour le week-end, mais je la veux lundi sans faute. Pensez au parc-mètre. Ah, je me souviens encore de ce moment. Les gens me semblaient tous nager dans le bonheur.